Bonjour tout le monde. Alors me voilà aujourd'hui pour mon make-up du jour et puis une vidéo un peu fourre-tout avec plein de trucs. Donc je vais commencer tout de suite parce que ça va peut-être être un petit peu long. Alors mon maquillage du jour, je vous mettrai les photos avant. Enfin normalement du coup vous les avez déjà vues. Donc c'est... alors c'est pas un smoky puisque c'est pas une base noire. Mais ça ressemble un peu à un smoky et bleu. Je sais pas ce que j'ai avec les smoky bleus en ce moment, mais bon voilà, je trouve ça chouette. Qui a été fait non pas avec ma palette New York d'Urban Decay, mais avec ma palette Sleek. Je vous montre laquelle c'est. Si je l'ouvre. Non, c'est pas celle-là. Je les ai un peu mélangées. Non, c'est pas celle-là, forcément c'est la dernière. C'est la originale en fait, tout simplement. Hop. Voilà. Et en gros, j'ai utilisé cette couleur-là. Celle-là. Un petit peu de celle-ci, vraiment en coin interne, vite fait, histoire de renforcer un peu le bleu. Et puis le noir, tout simplement. Donc j'ai d'abord appliqué le bleu foncé avec ce pinceau-là. Et puis ensuite, je me suis simplement servi de mon pinceau Sigma. J'ai reçu un texto, ça me déconcentre à chaque fois. Il faut que j'arrête de laisser mon portable de côté. Le E45, celui-ci. Donc du coup ça m'a permis de définir vraiment la forme de mon coin externe et de le remplir. C'est assez cool. Du coup j'ai aussi, je me suis un peu servi de ma palette New York avec la couleur, comment elle s'appelle cette couleur là? Je sais plus, je vous avais déjà montré, là qui est super pailletée, vraiment peut-être un petit peu trop, hein. La Uzi qui est blanche pailletée en fait, je sais pas si on voit là en touche lumière, mais bon. En estompant un peu avec ce pinceau là de chez ELF. Voilà, du coup ce que ça donne, j'aime bien. Ça reste, c'est vrai que c'est assez foncé, mais bon, disons que moi ça me gêne pas. J'aime bien. Sur les lèvres, j'ai un rouge à lèvres que j'ai pas pris avec moi, non, je confirme, je n'ai donc pensé à rien. C'est un rouge à lèvres qui était dans la palette Barbie de Stila, donc Barbie Love Stila, et moi j'avais la Barbie de 1959, donc c'est un rouge rosé un petit peu, puis j'ai mis un peu de gloss dessus, puis j'ai estompé tout ça. Enfin, j'ai un peu enlevé le surplus parce que j'avais pas envie que ce soit brillant ni que ce soit trop rouge, parce que vu les yeux, voilà, je vais pas non plus charger la mule. Et puis sinon, de quoi je voulais vous parler? J'essaye de me rappeler. Ah oui, voilà, je voulais faire le tag de Devenati sur le nom de ma chaîne pour vous expliquer un petit peu, parce que bon, il est pas forcément très compliqué ce nom, mais c'est vrai que ça mérite quelques explications. En fait, donc mon nom c'est Dolly 8 Wood, ou Dolly 8 Wood, à la limite je préfère le dire en anglais, mais le 8 n'a vraiment aucune importance. Appelez-moi Dollywood. Non, parce qu'en fait, Dollywood c'était déjà pris. Et j'avais pas envie de mettre Dollywood 54 1200 800 derrière. Donc du coup j'ai mis le 8 en plein milieu. Voilà. Et donc pourquoi Dollywood? Parce que en fait ça fait d'abord référence à Dolly Parton, que j'aime beaucoup. Alors c'est même pas forcément sa musique, mais c'est vraiment plutôt le personnage. Parce elle est très kitsch et très extrême, mais elle en est très consciente et elle a un discours sur elle-même et une distance vis-à-vis de ça que je trouve vraiment cool. Moi elle me fait vraiment délirer, j'aime beaucoup. Son parc d'attractions qu'elle a ouvert s'appelle Dollywood. Mais c'est aussi un petit peu, ça fait penser un peu à Hollywood et un espèce de glamour un peu rétro. Pas que j'ai pas la prétention de le revendiquer au niveau style, mais disons que ça me plaît beaucoup et ça m'influence sur beaucoup de choses, donc je trouvais ça important que ça fasse partie intégrante de mon pseudo. Puis voilà, j'aime bien, je trouve que ça sonne bien. Voilà, donc c'est un pseudo qui me colle un peu à la peau. C'est aussi en partie le nom de mes bijoux, parce que je fais des bijoux à l'occasion. La marque. Disons que le nom de ma ligne de bijoux s'appelle Hello Dolly. Donc voilà, donc un petit peu l'explication. Je trouvais que ce tag était sympa parce que c'est vrai que ça permet d'expliquer un peu. Parfois c'est pas toujours clair pour tout le monde, les noms des chaînes, tout ça. Donc
En tout cas voilà, donc appelez-moi Dollywood, Dolly comme vous voulez, mais le 8, vraiment oubliez-le parce qu'il est là juste parce qu'il fallait que je trouve quelque chose pour me démarquer plus ou moins. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je sais que je vais en décevoir plus d'une. Et je m'apprête à faire face à des railleries pas possibles, mais je trouve que la Primer Potion, c'est pas l'invention du siècle. Ouais, je suis désolée. J'en ai une petite en fait dans ma palette Urban Decay, vous le savez. Hop. Donc moi j'ai celle-ci en tout petit. Et franchement, oui, ça fait tenir quand même les fards, mais je trouve que ça fait pas vraiment ressortir les couleurs. Je trouve. Ben voilà, disons que à comparer, en tout cas pour le moment de ce que j'ai utilisé, je préfère beaucoup cette base de Agnès B, des créateurs de beauté. Je suis un peu déçue en fait, parce que là c'est pareil, je suis pas déçue par le produit en lui-même, mais je suis plus déçue parce que je m'attendais vraiment à un truc de dingue vu tout ce que j'en avais entendu. Donc bon, tant pis, hein, cela dit, c'est pas très grave. Puis je vais continuer de l'utiliser quand même pour me faire un avis. Mais je pense que je l'achèterai pas et que la prochaine que j'essaierai, ce sera la Shadow Insurance de Too Faced. Parce que là, c'est vrai que la Premier Potion me convainc pas énormément, quoi. Voire même pas du tout en comparaison à ce que j'ai déjà essayé. Je la trouve franchement pas tellement mieux que la primer de ELF. Voilà, je sais que je blasphème un peu pour certaines, mais en tout cas c'est mon ressenti au bout des quelques utilisations que j'en ai eues. Et puis sinon aujourd'hui j'ai essayé de remplir mes sourcils, donc on les voit pas, hein. Mes sourcils ils sont là quelque part sous ses cheveux. J'ai essayé de me servir du pinceau, enfin du crayon à sourcils de chez ELF que j'avais acheté il y a un moment, que j'avais essayé genre une fois et que j'avais trouvé ultra pourri. Mais bon, là aujourd'hui je me suis dit bon bah peut-être que c'est parce que je m'en servais pas très bien, donc je vais réessayer, et en fait je confirme c'est de la merde. Donc voilà, c'est gras, ça fait des espèces de petits paquets. Y a... Ça vient de vibrer, je suis désolée. Il y a cet embout là qui sert, je sais pas, peut-être en touche lumière, j'en sais rien, et la couleur est bizarre. Et puis ce côté là, ouais, ce que j'ai fait en fait c'est que d'abord je l'ai rempli avec cette pointe là, et puis ensuite j'ai un petit peu passé mon goupillon tout seul, comme ça, et puis avec mon pinceau biseauté de réserve naturelle, décidément lui j'ai bien fait de l'acheter parce que je m'en sers tout le temps, j'ai rempli avec un fard un petit peu plus clair pour estomper un peu parce que c'est quand même une couleur assez foncée. Et bah honnêtement, ouais, non, je suis vraiment pas convaincue du tout. De toute façon, mes sourcils et moi, c'est problématique parce que j'ai un épi dans le sourcil, en fait, je pense que vous avez déjà dû voir. Ça me désespère, je pense que j'y pourrai jamais rien. Mais disons que du coup, je suis jamais vraiment satisfaite. Mais là, du coup, cette méthode-là, non. Donc c'est définitivement pas un produit qui me correspond. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est tout. Je sais pas trop à combien de minutes je suis là, mais donc du coup je vais arrêter parce que dans le doute je pense que ça doit être un petit peu long. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!